Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 2 mars 2022. Eh bien, cette semaine, je réponds à la question suivante. Quelles sont les limites qui sécurisent nos adolescents? Vous êtes parent d'adolescents ou peut-être vous êtes parent de préadolescents. Vous êtes en train de vous questionner, vous dire « c'est quoi les limites que je peux imposer, que je peux établir dans mon foyer? » Et peut-être vous êtes parent d'enfants, puis vous dites « Bon, mes enfants ne sont pas encore des ados, j'ai le temps, puis de toute façon, ça va bien. » Écoutez, il y a une chose qui est bien importante, c'est que le statut de chef est incompatible avec celui de meilleur ami. Maintenant, si vous recherchez à devenir le meilleur ami de votre jeune, eh bien, il faut savoir à quel moment on peut commencer à instaurer ce statut-là. Sinon, vous allez perdre votre rôle de chef ou d'agent d'influence. Je m'explique. Il y a des parents qui débutent leur relation avec leurs enfants comme si c'était une relation d'égal à égal. Ils veulent établir dès le départ une relation d'amitié. Ils ne veulent pas établir une relation d'autorité. Alors, à mon avis, c'est de s'aventurer sur une fausse route. Ce qui est important, c'est que l'enfant a besoin d'être sécurisé dès le jeune âge. Il a besoin de savoir qu'il y a un capitaine à bord du bateau. Il a besoin de savoir là, que papa et maman gouvernent bien ce bateau-là qui est la famille. Alors, c'est pour ça que la nature a bien fait les choses. Entre 0 et 5 ans, ça peut aller jusqu'à 6 ans, mais autour de 5 ans, ce n'est pas à trancher au couteau. Les enfants acceptent d'emblée que papa et maman dirigent. C'est la phase de contrôle, d'accord? À partir de 5-6 ans, donc ils acceptent un oui et un non. Bon, ils peuvent l'accepter en pleurnichant, en contestant, mais ils finissent par capituler. Ils savent que papa et maman sont, entre guillemets, les boss, sont les patrons, c'est eux qui dirigent. À partir de 6 ans, ils ont besoin de savoir davantage pourquoi ils doivent obéir, pourquoi ils doivent faire les choses, quelle est la raison morale, quel est l'incitatif, pourquoi c'est bien, pas seulement parce que ce n'est pas mal, ou on ne fait pas la chose parce que ça c'est mal, mais qu'est-ce qui est bien à faire? Qu'est-ce qui est vertueux? Qu'est-ce qui est digne de louange? Qu'est-ce qui est honorable? Alors, les parents sont là pour expliquer, pour donner le sens, donner la raison, donner la signification pourquoi on adopte ce comportement-là, on priorise ces valeurs-là, etc. Ça peut être lié à l'éducation, la culture, etc., nos principes, nos croyances, mais c'est important qu'ils puissent avoir dans leur entrepôt moral ces définitions-là. Maintenant, la plupart des parents vont avoir du mal à dire non ou à instaurer des limites parce qu'ils sont épuisés de gérer des crises ou parce qu'ils craignent de perdre l'amour de leur enfant. On est tous passés par là, que ce soit parce qu'on est fatigué de gérer, fatigué de répéter, fatigué d'instaurer des conséquences, et on voit que ça ne semble pas, du moins à la vue, avoir de résultats. On a peur de perdre la relation, perdre l'amour de nos enfants, et ça, je peux comprendre ça. Écoutez, j'ai passé par là, et là, dans mon rôle de grand-papa, eh bien, je dois composer avec une nouvelle réalité, des nouvelles réalités, et je dois m'ajuster continuellement et revenir à ces principes-là. Donc, mais ce qui va nous donner de l'espérance, c'est que la recherche a démontré que chaque limite observée rapproche le jeune de son parent ou de son autorité. Donc, même si les jeunes ont tendance à résister aux limites, même si les jeunes ont tendance à contester les limites, parce que pour eux, c'est comme une façon de démontrer qu'ils sont en vie, qu'ils comprennent des choses, qu'ils font des liens, mais ils n'ont pas toute la vue d'ensemble du monde des adultes. Ils ne portent pas toutes les responsabilités. Donc, il y a une part où est-ce qu'ils doivent nous faire confiance. Et maintenant, ce n'est pas parce qu'ils résistent, ce n'est pas parce qu'ils lancent des arguments que ça ne les sécurise pas. Si ces jeunes-là vivaient dans un environnement où est-ce qu'il y aurait zéro règle, eh bien, ils se sentiraient extrêmement insécures. Les règles les sécurisent. Ils vont les défier jusqu'à un certain point, mais ils ont besoin de savoir qu'il y a une limite. Ça leur permet de dire, OK, ça me rassure. Ça ne repose pas sur moi. J'ai une protection à quelque part. Donc, nous, on est là justement pour les rassurer et ça les aide dans leur développement. Ce qui est encourageant également, c'est que la recherche a démontré que chaque interdit
va intégrer un point de filiation ou de respect envers le parent. En d'autres mots, il y a un point d'attachement au travers d'un interdit, au travers d'une règle, au travers d'une limite. Il y a un point de respect. Parce que ça veut dire quoi? On se place dans notre rôle de parent lorsqu'on met des limites, lorsqu'il y a des interdits, lorsqu'il y a un cadre. C'est notre rôle. On se positionne dans notre rôle de parent et ça le rassure et ça l'amène à nous faire confiance si on est cohérent. Et on va le voir tout à l'heure, ça c'est un point vraiment important, la cohérence. Maintenant, nous, comment est-ce qu'on se sent? À chaque fois que la limite est franchie, on se sent trahi vis-à-vis de notre rôle de parent. Mais le jeune est en train de tester si on est cohérent, si c'est véritablement pour nous ou pour notre famille une valeur essentielle. C'est ça qu'il est en train de tester. Maintenant, il faut comprendre que c'est assuré que les jeunes vont tester nos limites. C'est pour ça que, avant d'instaurer une limite, c'est important de savoir, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est une valeur primordiale? Est-ce que je suis prêt à mourir pour cette valeur-là? Et maintenant, quels sont les éléments de base que je peux accepter? Parce que je sais d'avance que si je demande la totale, eh bien, ça ne sera pas respecté. Et ça ne sert à rien de s'acharner si on sait d'avance que ça ne sera pas respecté. C'est là qu'on perd de l'énergie. Alors, les limites qui sécurisent nos jeunes et qui passent le mieux sont celles qui sont exprimées en termes de valeur, OK? Ça veut dire quoi une valeur? Ça veut dire que ça a de l'importance. C'est important. Ils peuvent déjà l'observer dans votre vécu. S'ils ne peuvent pas l'observer dans votre vécu, eh bien à ce moment-là, ça ne devient pas une valeur et eux, ils se disent non, il y a une incohérence. Si vous dites à votre jeune, tu dois ramasser ta chambre, ça traîne, et si dans votre chambre, tout traîne partout, le lit n'est jamais fait, alors vous ne pouvez pas l'exiger. Ce n'est pas une valeur pour vous. Il le constate. Maintenant, il y a des éléments de base qui peuvent être exigés. En d'autres mots, son lit n'est pas fait, ça traîne, ça vous dérange, mais il peut y avoir comme un minimum. Je ne veux pas qu'il y ait de la nourriture qui traîne parce que ça amène une insalubrité, parce que ça amène des bactéries, parce que ça attire les moustiques, etc. Donc, il y a une règle d'hygiène qui est là. Vous pouvez exiger un minimum. Commencez par le minimum et montez graduellement. Félicitez-le quand il dit « Wow, je suis content. Wow, c'est le fun. » Et quand ça avance, quand, par exemple, « Hey, je suis content, tu as fait ton lit ce matin. Bravo, félicitations. » Vous pouvez même lui donner une récompense. « Hey, écoute, on va-tu prendre une crème glacée ensemble? Il faut fêter ça. » Voyez-vous, c'est d'aller au minimum et de lui démontrer que vous appuyez le minimum. Maintenant, c'est important que les limites ou les règles puissent faire référence à des traits de caractère et des comportements observables et non à ce qu'on ne veut pas. Par exemple, c'est pas une règle de dire « je veux pas que tu cries ». Ça, c'est de dire ce qu'on ne veut pas, ça n'est pas productif. Ça ne lui enseigne pas à valoriser ce qui est bien, à valoriser ce qui est honorable. Je veux que tout le monde se sente respecté. Voyez-vous, un trait de caractère, on manifeste du respect. On manifeste une valeur, le respect. Alors, pour manifester le respect, ça s'observe comment? Moi, je veux que dans ma maison, on puisse se respecter. Une façon de respecter, c'est de se respecter mutuellement, c'est de se parler calmement. Alors, quand le ton monte, tu te souviens, c'est important qu'on puisse se calmer calmement. Qu'est-ce que tu préfères? Revenir plus tard me parler quand tu vas être calme? Ou tu es disponible maintenant pour parler calmement? Ou ça peut être, bon, je sens que tu es tendu, là, puis moi, ça m'agresse. Moi, je ne suis pas disponible. Quand on va être calme tous les deux, on se parlera. Parce que la valeur familiale qu'on a mis de l'avant, c'est de se parler calmement parce qu'on veut le respect. D'accord? C'est important que les limites soient communiquées de manière compréhensible pour le jeune, d'utiliser des mots qu'il va comprendre. Alors, par exemple, je veux que tout le monde se sente respecté. Bien, peut-être que pour lui, c'est quoi respecter, se sentir respecté? Bien, je ne t'ai pas pilé sur le pied, je ne t'ai pas donné de claque d'en face, donc je te manifeste du respect. Non. Par exemple, dire une façon de se respecter, c'est de se parler calmement. Ici, se parler calmement, c'est un must.
Tu sais, parce que s'il utilise ça, cette expression-là, lui-même, hey, c'est un must. Mais utilisez son expression. Même si ce n'est pas l'expression idéale, il va voir que, OK, vous parlez son langage. Ou ça peut être se parler calmement, c'est Lantier. Mon nom de famille, c'est Lantier. Ce qu'on veut développer dans la famille Lantier, c'est de se parler calmement. Donc, vous l'identifiez à votre famille. Maintenant, les règles qui ont de l'impact, qui sécurisent les jeunes, sont des règles, comme je l'ai mentionné, qui sont consistantes et explicites. Ça veut dire qu'ils sont logiques, accessibles. On ne rentre pas dans la philosophie. Par exemple, c'est important dans notre famille d'être ouvert d'esprit. Mais ça veut dire quoi, ça, être ouvert d'esprit? Pour nous, c'est peut-être clair, mais pour le jeune, c'est pas nécessairement clair, ou ça veut peut-être pas dire la même chose. Comme je parlais avec un collègue, puis il me parlait d'authenticité. Mais j'ai demandé, qu'est-ce que tu entends par authenticité? Parce qu'il y a plusieurs angles qu'on peut voir. Et j'ai vu que sa définition n'était pas la même que la mienne. J'ai dit, OK, maintenant, quand tu parles d'authenticité, c'est ça que tu veux dire. OK, là, je t'entends comme toi, tu le communiques. Alors, c'est ça qui est important. Est-ce que ce qu'on veut, nous, c'est que on veut que être ouvert d'esprit, ça veut-tu dire être à l'écoute? Chercher à comprendre ce que l'autre est en train de nous dire? Alors, ça, c'est important de bien définir la valeur ou le trait de caractère et bien définir, maintenant qu'on a identifié la valeur et le trait de caractère, ça se manifeste comment dans la vraie vie? Quels sont les repères tangibles, observables? Comme ça, tu peux dire, félicitations, tu as fait ça, ou malheureusement, c'est pas ça que tu as fait. Tu as fait ça plutôt. Alors là, ça nous donne des points de repère. Maintenant, quand vous dites, bon, pour moi, une manière que tu puisses me respecter en tant que parent, c'est que si tu me dis tu t'en vas chez ton ami Carl et qu'après ça, vous quittez Carl puis vous allez, je ne sais pas moi, au resto prendre un café, j'aimerais ça que tu me textes parce que s'il arrive une urgence ou s'il arrive quoi que ce soit, je sais où tu es, je veux pouvoir te rejoindre s'il y a une urgence. C'est une marque de respect que tu m'informes de où est-ce que tu es, tout simplement. C'est une marque de courtoisie. Donc, ça s'observe de cette façon-là. Évidemment, les règles, les limites, l'encadrement, eh bien, on doit établir des règles ou des limites qui sont convaincantes. Parce que, et comment on peut savoir si elles sont convaincantes si on est convaincu? On n'inculque pas des valeurs dans notre foyer ou des limites juste pour l'apparence parce que ça paraît bien, ça ne tiendra pas la route. Si c'est juste pour l'apparence, il n'y a pas quelque chose qui soutient ce qu'on demande. Donc, on ne sera pas capable de le faire respecter, ça c'est clair. Alors, c'est important que si vous demandez à votre enfant de ranger sa chambre parce que vous, inconsciemment, vous ne voulez pas que quelqu'un de votre entourage voit qu'il y a du désordre, donc vous ne le faites simplement que pour l'apparence, bien ça ne tiendra pas la route, ça. Pour l'apparence, ça ne tient pas la route, spécialement pour un jeune qui se veut authentique. Alors, vous pouvez développer, par exemple, le sentiment de fierté. Vous pouvez dire, écoute, quel trait de caractère tu aimerais que ta chambre mette en valeur? Est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est l'originalité? Est-ce que c'est l'ordre? Est-ce que c'est la paix qu'elle dégage, la sérénité? Alors, comment tu te sens dans une chambre qui est en ordre? Comment tu te sens? Et à quoi ça aurait de l'air une chambre là, qui mettrait en valeur ta créativité? Et le bon goût, ça peut être les choses comme ça. Mais maintenant, le bon goût pour lui et pour vous, c'est différent. Et ça, il faut l'accepter. Et en terminant, ce qui est important, c'est que vous puissiez en choisir 2, maximum 3 limites que vous imposez, mais que vous travaillez dessus d'une manière cohérente. Vous devez être convaincu du bien fondé, ça doit être positif, ça doit être compréhensible et ça fait référence à des traits de caractère qui sont observables dans la réalité de la vie. Alors j'espère que ces critères vont vous aider à pouvoir instaurer des limites qui sécurisent vos adolescents. La semaine prochaine, de quoi va-t-il être question? Eh bien, comment réagir lorsque notre enfant manque de respect? C'est un peu lié à ce qu'on a dit aujourd'hui. On s'en va un peu plus profondément, on va être un peu plus pointu. Comment on doit réagir quand notre enfant ou notre adolescent nous manque de respect? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Eh bien, c'est fort possible parce que moi, ça m'est déjà arrivé et lorsque je parle à des parents, ça arrive continuellement. Maintenant, si vous voulez évaluer si vous êtes un parent permissif, autoritaire ou équilibré, parce que si vous êtes un parent permissif, vous allez tolérer, peut-être à outrance,
que votre jeune vous manque de respect. Si vous êtes autoritaire, vous allez répondre peut-être d'une manière un peu trop agressive à son manque de respect. Et si vous êtes équilibré, vous ne voulez pas le laisser passer, mais vous l'adressez avec sagesse. Donc, vous pouvez m'écrire en privé et je vais vous envoyer un petit questionnaire pour voir si vous êtes permissif, autoritaire ou équilibré. Ça va vous permettre de vous adapter et suite à la capsule de la semaine prochaine, à faire un point, une bonne analyse de la situation. Alors, vous m'écrivez à Éric Lantier, a@marsvenuscoaching.com. Éric Lantier, a@marsvenuscoaching.com. Et à ce moment-là, je vous envoie l'information. C'est un petit questionnaire. Vous répondez et je vous explique un peu les résultats. Sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous désirez que cette émission soit diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse, Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Sur ce, passez une bonne semaine, chers parents du 21e siècle. Ciao!